sur des principes. Si elle constate que c'est pas ce que lui, il avait dit par le passé qui se passe, elle va prendre ses dispositions. Peut-être qu'elle va encaisser. Quand le moment de poser des actes là va arriver là, quel est l'argent, quel n'est pas l'argent, elle va vouloir partir. La femme a toujours tendance à être avec ses enfants, même quand c'est compliqué. Parce qu'elle sait comment elle les a eus, ces enfants-là. Donc, elle ne peut pas les laisser. Il les a laissés avec elle. Ils sont partis de la maison. Il n'a pas parlé de réclamer ou bien voir l'enfant, tout ça. Peut-être même à cause de son travail, de son ministère, hein, il n'a même pas le temps entre deux avions. OK? Il n'y a pas de problème. Donc, la dame prend sa route, elle prend sa décision, elle s'en va. Elle confie ses enfants à sa maman ou à une dame, parce que quelqu'un ne parlait, c'est juste ça que je me suis arrêté. Et lui, il dit que les enfants, hein, lui manquent ou bien le manquent. OK, le manque. Et c'est dans la rue que lui va venir récupérer les enfants. Même si la dame, la même là, qui avait les enfants, n'avait pas, on va dire, oui, elle était peut-être traumatisée du fait de voir des corps habillés. Mais est-ce que lui-même, là, c'est dans les rues, il a donné l'enfant, les enfants là? Non, c'est pas dans les rues. Il y a forcément quelque chose. Et puis, il y a beaucoup de thèmes qui sont ressortis. C'est-à-dire que lui, il a des aînés. Il a des aînés. Quand on dit des aînés, là, c'est-à-dire dans la théologie, là, il a le pasteur Yaï Dion Robert. Il a le prophète, pasteur aussi, non? Comment on appelle? Sanogo, Mohamed Sanogo. Mais eux, là, ils sont qui? Ce sont ses aînés aussi. Ce sont ses aînés. Mais il a refusé d'aller échanger. Mais c'est pour tout cela peut-être parce que la femme, elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Donc peut-être qu'elle se disait que c'était la solution. Ils l'ont appelé. Est-ce qu'il a répondu? Maintenant, les femmes qui sont venues ici, qui ont témoigné dernièrement, là, qui sont nombreuses, qui ont témoigné, là. C'est vrai, on va dire que non, on ne va pas mélanger. Hein. Mais quand elles viennent pour témoigner, pour dire Alula, 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 Alula. Elles sont venues pour témoigner pour rien. Elles sont venues pour parler de leurs mésaventures pour rien. Moi, la partie qui m'interpelle même dans cette histoire-là, il y a une dame qu'on appelle Manou Jolie, c'est une femme ivoirienne. Elle est ici même en France. On était parti pour un spectacle quelque part là-bas. Puis je l'ai vue. La dame là, elle a raconté son histoire qu'elle a vue, son histoire personnelle. Elle est sur Internet, tapez Manou Jolie. Et quand c'est là, ça surgit, elle te dit, Dieu ne fait rien au hasard. En fait, d'enfant là, on ne rigole pas avec ça. La femme là, elle sait, depuis longtemps que quand ça s'est passé, elle sait. Elle pouvait tout de suite la dire que non, je m'en vais par rapport au premier signe qu'elle avait. Mais elle a dit, et moi ça m'a retenu, ça a retenu mon attention. C'est-à-dire que elle a dit, je pensais qu'il allait changer. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'elle a subi. C'est pas parce que c'est pas ta soeur que tu as pensé que non, elle dit n'importe quoi. C'est la femme même là, qui peut regarder même là, un voleur, et puis elle dit, je suis avec lui par amour. La femme peut regarder quelqu'un même qui ne lui donne pas l'argent, puis elle dit que je suis avec lui par amour. Mais quand elle voit que trop c'est trop, elle va prendre ses dispositions, elle va prendre ses résolutions pour partir. Maintenant, quand il dit que non, il vient parler de l'argent, que non, il lui aurait donné l'argent, ou la partie où il parle d'argent, que la femme là, elle n'a pas parlé de ça ici et ça ici. Le monsieur, il faut reconnaître. Quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire c'est noir. En fait, d'enfant là, quand tu es avec quelqu'un qui ne te considère pas, qui ne te respecte pas, quand tu dis tu t'en vas, ou mais tu prends ta résolution de partir là, il va vouloir passer par les enfants pour te faire très mal. C'est comme ça. Il va vouloir passer par les enfants là, pour maintenant montrer qu'il a le temps. Pourtant même là, les enfants étaient peut-être avec lui là-bas. Il n'avait même pas le temps même de faire une petite balade avec les enfants. Donc, on a arrêté. Ou du moins, Karim, quand tu veux vraiment prendre position, il ne faut pas venir regarder l'argent parce que l'amour ou bien la vie de couple, ce n'est pas que l'argent. Parce que la maltraitance là, ça ressort. Le fait de se foutre des gens, ça ressort. L'irrespect des aînés, ça ressort. Mais depuis, on n'a pas encore cité. Mais la femme, il y en a qui vont dire que non, oui, elle était dedans. Quand ça allait, là, elle était dedans, elle était dedans, elle était dedans. Il y a des femmes même là qui viennent se confier à moi parce que je suis sur d'autres choses. Mais tu peux être avec un homme 20 ans. Tu te dis que non, peut-être il va changer. Et 21e année, là même, il te montre son vrai visage. Il y a des femmes ici qui souffrent dans le secret. Donc moi, je pense que le monsieur, il a un problème.
Parce qu'on ne vient pas même pour dénigrer, même si la femme même là, elle est distraite et puis elle vient raconter du n'importe quoi. Admettons que c'est le cas. Lui va venir, va commencer à faire sortir, il va commencer à faire sortir. Qui a été le premier, ou bien qui a été la première personne entre les deux à venir dénigrer son prochain ou bien l'autre? C'est lui qui a commencé à parler de la dame. C'est lui qui a commencé à parler de la dame. Et la dame a dit que trop c'est trop et que c'était même pas moi-même qui voulais parler. C'était pas moi qui voulais parler. Ce sont mes proches. Et j'ai entendu une de ses sœurs parler la dernière fois quand Tina a mis son live. Elle a dit que la dame là, Nadia n'a jamais eu l'intention de parler. Elle souffrait. Nous tous dans la famille, on savait qu'elle souffrait. Mais c'est parce qu'il rentrait dans d'autres paramètres que nous-mêmes, on lui a dit, on a exigé à Nadia de parler. Et quand la dame parle, elle prend son temps. Elle prend son temps, elle prend son temps, elle prend son temps et puis elle parle. Mais tout ça, elle n'avait pas dit ça au départ. Mais pourquoi il vient parler maintenant de ça? Pourquoi on lui donne ce crédit-là? Ce sont des choses, quand il y a les enfants, on peut régler à l'amiable. Pourquoi? Il vient parler, puis il y en a forcément qui vont rentrer dans ça. On ne fait pas ça. C'est le moment d'avoir la jotte. C'est-à-dire que le moment d'avoir le discernement. Elle peut avoir ses comportements, hein, mais faire un enfant, c'est entre la vie et la mort. Mais vous savez ce qu'elle a vécu là-bas. Donc, c'était juste pour vous dire que faisons attention. Avant de parler là, il faut savoir réellement de quoi il s'agit. Il faut compatir aussi à la douleur de cette femme. C'est pas parce que c'est une femme, mais c'est réaliste. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, la soeur. On vous écoute, monsieur. C'est à qui? Just, tu t'avais déjà parlé? La soeur Just. Jolie. Elle n'a pas encore parlé. Jolie, vous êtes là? Oui, je suis là. On vous écoute. En tout cas, Non, vraiment, Tina, l'intervention de Estudi, à demain, non? Karim, Bisous, bisous. pardon. Ce que Madame Estou a parlé, c'est de ça que je vais en venir et puis parler à Karim. Ce monsieur, il est sorti là, c'est juste pour discrédibiliser cette dame-là. Parce qu'elle a été véridique dans tous ses dires. Elle a cité des personnalités qui sont lui-même ses anciens. Et elle a dit dans ses paroles, elle a maintes fois essayé de vouloir régler ce problème-là en dessous. Il n'a jamais voulu. Parce que pour lui, il est au-dessus de la loi. Et il sait où appuyer. Excuse-moi, s'il te plaît. Sentinelle, ramène ta demande, non? Ok. Tu comprends un peu? Il se dit qu'il est au-dessus de cette dame-là. Et ça se voit. Cette femme-là, elle est vraiment faible dans tout. Et comme j'ai dit, comme je le dis, ce monsieur-là, avec ce discours bien préparé à la Olivia Pope, il est venu dans le but de... C'est-à-dire que tout ce qu'elle dira après, il y aura très peu de personnes qui vont l'écouter. Son éloquence, sa façon de parler, tout ce qu'il a sorti sur la vie même passée de cette dame-là, c'est nuire même déjà à sa réputation et puis dire qu'elle n'est même pas crédible. Sa vie en elle-même n'est pas crédible. On ne pousse pas une femme qui était déjà dans un mariage et tu l'as épousée depuis 2014 et c'est en 2022 tu vas venir demander une divorce après plusieurs enfants faits ensemble. Un homme de Dieu, en toutes circonstances, il devait ne serait-ce que penser à la vie de famille. Il devait privilégier sa vie de famille. Ne défends pas quelque chose parce qu'il faut défendre. Il faut regarder dès le début. Cette dame-là, elle a beaucoup souffert et elle n'a personne vers qui parler. Qui peut l'aider? Elle a les mains liées. Elle connaît les relations que ce monsieur-là a. Elle a les mains liées. Si nous, on lui tourne le dos, cette femme-là, je ne sais pas à quoi elle va penser. Parce que ce monsieur-là, il est sûr qu'il va la dominer dans tout. Elle le connaît. Elle connaît son art de la parole. Et c'est ce qu'il a fait. Les 2 heures qu'il a fait là, c'est que du blablatage. Il n'a rien sorti de concret. Les vidéos de ces soi-disant blogueurs, nous tous on est sur le panel, on connaît très bien comment les blogueurs parlent. Il n'y a rien de véridique. Tout est caduc, juste pour nuire à cette dame. En fait, c'est car il ne faut pas être figé que non, elle lui prive de ses enfants. Une femme ne peut jamais priver un père s'il y a une bonne entente. Elle ne peut pas. Si elle le fait, il en est pour quelque chose. Une femme là, son rêve c'est de rester avec le père de ses enfants et voir ses enfants grandir. S'il y a un problème, elle ne peut pas nuire au mari, au père de ses enfants.
franchement, on n'a qu'à vraiment accorder plus de crédibilité à cette dame-là. L'écouter, elle va parler, elle va dire des choses. Tout ce qu'il a, là, ça a sorti là, c'est pour que cette femme-là ne puisse pas parler. Pour qu'elle puisse se taire encore, pour lui dire que c'est moi qui ai le monopole de toute parole. Tu peux rien sortir qui va me discréditer. En fait, c'est ça ce qui l'a poussé en fait à parler. Karim, s'il te plaît, prends le temps de regarder toutes les vidéos. S'il te plaît, merci. Merci, madame. Allez-y, monsieur. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, monsieur, Dunamis, excusez. Maman Joël, j'étais là. Allez, monsieur. Alors, en fait, il est ici, 2 heures du matin. ici, je voudrais relever certaines choses. Tout à l'heure, Tina disait ça dans ses propos. Il faudrait d'abord que chacun de nous puisse être, pour pouvoir parler de cette affaire, puisse être désarmé, puisse se dire que on n'a pas tous les éléments nécessaires si ce n'est que les dires des deux parties. On n'a pas tous les éléments nécessaires pour apporter un jugement de valeur sur les... Parce que nous, on est en train d'épiloguer que sur les dires. Mais la réalité de ce que les deux ont vécu, on n'a pas tous les éléments nécessaires. Parce que c'est très important de pouvoir, comment on appelle, préciser ce détail-là. Je comprends. Parce que moi, quand j'ai écouté toutes les parties, j'ai réécouté bien comprendre. Alors, si on doit se fier à certains détails, c'est-à-dire que si on doit tenir compte de tout ce que la dame a dit, ça veut dire qu'on doit tenir compte aussi de ce que le monsieur aussi a dit, au regard des précisions qu'il a portées, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il aille récupérer les enfants, parce qu'il a constaté à un moment donné qu'ils étaient à Abidjan et que ici, il n'était pas informé de ce que il y a eu un déménagement jusqu'à Agboville. Bon, je parle trop dans les détails parce que la dame a parlé, le monsieur a parlé. Il y a des contre, il y a des, comment on appelle, il y a des choses qui ne sont pas, on n'a pas tous les éléments nécessaires. Honnêtement, c'est une vie qu'ils ont vécue ensemble. Avoir, comment on appelle, avoir 3 enfants, disons 4 est parti, mais là aussi, il y a la dame aussi qui n'a pas aussi relevé le fait qu'à un moment donné, et elle-même, elle a ses enfants dont le monsieur lui-même s'en occupait. Bon, ça quand même, c'est très important. Moi, je dis une chose. Parce que si on doit se fier à tous ces éléments, ça va être un peu compliqué. On n'a pas tous les éléments. C'est pourquoi je dis que le fait même que le problème soit arrivé pour lui-même d'abord et pour la femme que les problèmes soient arrivés sur les réseaux sociaux, c'est peu compliqué. Parce que quand j'écoute la dame dans ce que Tina a joué tout à l'heure, au départ, elle disait que elle n'avait jamais contacté des gens pour pouvoir parler sur les réseaux sociaux. Mais à la fin, dans l'audio, à la fin, elle a même précisé que quand elle a recontacté Choco, parce que Choco ne voulait pas, parce qu'elle voulait pas dire certaines choses à Choco, que c'est pour cela que Choco a commencé à parler. En tout cas, tous ces détails-là, c'est des choses qui concernent leur vécu. C'est-à-dire, on va mettre les organes, on va parler, c'est bien. C'est vrai que je comprends que la femme, elle a mal. Parce que moi, quand j'écoute la femme du début jusqu'à la fin, quand je réécoute, je sens que c'est une femme qui a mal. Mais elle a subi sûrement des choses. Elle n'est pas contente de certaines choses, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait pour la soutenir? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour apporter aussi un soutien à l'homme? Parce que c'est les deux. Il y a des choses qu'elle dit qu'elle va nous apporter. Bon, on espère que peut-être qu'un jour, on va avoir écho de ça. Sinon, si l'affaire restait, moi, honnêtement, quand j'écoute les deux, parce que Esaü, c'est quelqu'un que j'écoute, j'aime bien ses prédications. Mais quand ça arrive sur la toile, ça veut dire que les gens, ils apportent leur jugement de valeur. Personnellement, j'ai pas tous les éléments ici pour dire telle personne a tort, telle personne a raison. Puisque jusque-là, elle confirme dans les audios auprès de l'avocat, et voilà, auprès de l'avocat, qu'effectivement, le monsieur continue de s'occuper de ses enfants, bien que ses enfants soient avec la dame. Je finis, monsieur Karim. Voyez-vous, donc, il faut faire monter un peu les gens, s'il te plaît. Personnellement, franchement, si c'est ce qui concerne ce que les deux ont vécu, il y a leur vérité et puis il y a la vérité. Que personne ne sait qu'est-ce que les deux cachent, qu'est-ce que les deux nous donnent. Bon, c'est un peu compliqué. Maintenant, concernant le fait que le monsieur, on dit de lui qu'il est dans des sectes, honnêtement, moi, j'attends toujours que si on a des éléments de preuve, il n'y a pas de problème. Si on a des éléments de preuve qu'il est dans franc-maçon, qu'il est dans telle chose, il n'y a pas de problème. Bon, non. Si les gens peuvent apporter, parce que je passe sur des pages, je veux voir qu'on apporte souvent des preuves. Parce que nous tous, ceux qui prêchent, bon, tout le monde aime ça.
Parce qu'il parle bien, il s'exprime bien, il parle de Dieu, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est dans une loge, juste dans des trucs de franc-maçon, pour que les gens apportent les éléments de réponse. Donc, tout ce que on va dire ici, là, on n'a pas tous les éléments. Donc, je vous prie, c'est vrai, c'est important d'apporter un soutien à la maman. Il n'y a pas de problème parce qu'elle a porté les enfants. Mais c'est aussi, le monsieur aussi, ce sont ses enfants aussi. Donc, les deux ont fauté tout simplement parce que les affaires qu'ils auraient pu peut-être régler par le biais des parents des deux parties, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et tout le monde en parle. Et c'est pas joli à voir pour des hommes, pour des hommes de Dieu. Parce que la femme aussi, c'est une femme qui parle de Dieu. Donc, pour moi, honnêtement, au regard de tout ce que j'ai entendu, il n'y a pas d'élément de preuve et comment on appelle, tangible en tant que tel, parce qu'on n'a pas le vécu, on n'a pas vécu avec eux réellement dans le foyer. Le fait que le monsieur aille chercher, et il a dit dans sa vidéo, le fait qu'il aille chercher réellement les enfants, c'est parce que ici, l'argent qu'il donnait, c'est par rapport à la maison qui est ici. Mais ils ont déménagé et le monsieur n'était pas informé de ça. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup d'incohérences de part et d'autre. Donc, c'est important qu'on se limite qu'à ça, mais ne pas porter de jugement de valeur. Donc, c'est tout ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, vraiment. Vous avez trouvé, voilà pourquoi moi je défendais un peu le monsieur. On trouvait que non, parce que le monsieur, c'est combien il donne, il n'a plus donné l'argent, il a fait ceci. Le monsieur, du moment que le papa il donne l'argent, c'est il a le droit aussi de voir les enfants. C'est comme ça. Quand les deux parents sont impalables, les enfants sont pour rien. Les enfants ils sont pour rien. Mais aujourd'hui là, on est dans un monde où et quand il y a un petit problème Motion, excusez-moi, j'étais occupé là. Juste pour rectifier ce que le monsieur a dit, c'est pas elle qui a contacté Altamira. Elle a dit c'est une dame qui a mis Altamira et la dame en contact. C'est pas elle. Ça veut dire que la dame lui a parlé d'Altamira et la dame a appelé Altamira pour les mettre les deux en contact. C'est comme ça elle a échangé avec Altamira. C'est pas elle qui a appelé Altamira. Parce qu'elle-même, elle a dit, si quiconque ici a vraiment l'audio ou bien les preuves que c'est elle qui a contacté les blogueurs, ils n'ont qu'à mettre. Ça veut dire que, voilà, c'est quelqu'un qui les a mis en contact. Non, je peux ajouter quelque chose. Oui. Ok. Par exemple, si toi, parce que tu n'es pas réseaux sociaux, c'est un exemple. Oui. Tu n'es pas trop réseaux sociaux. Et il y a des choses qui se passent dans ton foyer. Oui. Et tu es venu me voir. Ah, tu dis, frère Dunamis, voici ce qui se passe, Mais tu es sûr que, est-ce que moi, je peux mettre tout ce que toi tu m'as dit là, je peux confier à un blogueur si toi tu ne me donnes pas le OK? Ok. Tu m'as posé une question que tu me poses. Hein? Oui, je demande. Okay. Si toi tu viens me parler de tout ce qui se passe, de ce que tu subis dans le foyer, tu viens m'en parler. Il y a deux choses. Soit tu me dis, ah, grand frère, vraiment voilà ce que je vis, quel conseil tu me donnes? Moi, je peux peut-être te donner des conseils. Maintenant, si moi, je prends ça pour aller donner à un blogueur, mais c'est avec ta permission, n'est-ce pas? Ok, je peux te répondre? Oui, vas-y, moi. Je constate que vous ne l'avez pas bien écouté, au fait. Elle a expliqué son problème. C'est comme toi. C'est-à-dire, elle a bien dit, c'est pas que j'ai pas fait jouer la première vidéo parce que c'est un peu long. Claire Bailly, c'est Claire Bailly qui l'a vu. D'accord. Et elle a expliqué, c'est-à-dire quand Claire Bailly l'a vu, c'est à Claire Bailly qu'elle a parlé. Ok. Claire Bailly a dit quoi? Du coup, Claire Bailly l'a mis en contact avec X. C'est une dame. Je pense qu'eux, ils ne voulaient pas dire le nom, qui est X. Et c'est la X là, quand elle a expliqué maintenant le problème à X, X a dit, mais c'est pas possible. Donc, eux, ils étaient en train de chercher maintenant des solutions pour l'aider. Eux, ils ne savaient pas comment faire. Eux, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de la mettre en contact avec Altamira. Ok. Donc, elle dit, je ne connais pas tout ça. Donc, on lui a dit, on va appeler Altamira, on va vous mettre en contact. Voilà ce que tu vas dire à Altamira. Une femme, moi où je suis là, comme tu m'as posé la question, si c'était moi, mon mari est en train de me persécuter. Il est en train de faire à tout prix, c'est-à-dire qu'il fait tout, il m'emmène en justice. Il m'emmène là même où on ne doit pas emmener une femme. Tout ce que je peux faire pour me défendre, je vais me défendre. Parce que je n'ai pas les armes qu'il faut. C'est que les armes que lui, il a là, moi, je n'ai pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui est disponible pour m'aider, qui peut même l'effrayer, à ce qu'il me laisse tranquille, elle a dit ça dans sa vidéo, je vais le faire pour que mon ex-mari me laisse tranquille. Parce que nous, les femmes, là, on est faibles. C'est-à-dire qu'on n'a que la bouche. Mais en réalité, on est très faible et on est très peureuse. Alors que l'homme qui est là, lui-même, il a dit, hein, elle n'a pas le cardio. Dans son direct, il a dit, je pensais que tu avais le cardio. Tu n'as pas le cardio. Je sais que tu n'as pas le cardio. Donc, ça veut dire qu'il connaît son ex-femme. Quand on dit à quelqu'un, tu n'as pas le cardio, ça veut dire que
Quel que soit, c'est-à-dire moi toi tu es en face de moi là, tu peux vite baisser les âmes. Ça veut dire que tu peux vite avoir peur de moi. Parce que moi j'ai le cardio plus que toi. J'ai les âmes plus que toi. Ok? Donc moi, qui est en face, moi j'ai pas le cardio. Celui qui a le cardio qui peut me défendre, s'il peut me défendre, il va me défendre. Ok? Parce que lui qui est en face de moi a plus de cardio que moi. Et les deux, ils étaient dans une guerre vraiment de chien et chat. Chacun cherchait pour se défendre. Ils sont venus vers elle pour qu'on puisse l'aider pour la défendre. Voilà comment ils l'ont mis en contact avec Altamira. Ok? Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que Altamira a été informé sans que la dame même ne soit informée, ne sache que c'était Altamira qui avait le dossier, c'est ça? Ben oui, puisque quand elle a expliqué le problème à la dame est rentrée d'abord en contact avec Altamira. Ok. Elle lui a dit, j'ai Altamira, j'ai le monsieur qui est là, je vais vous mettre en contact. Elle a dit au début, elle ne voulait pas. Et c'est Tina, comme ça, là, oui. pardonne-moi, c'est pour une minute. Hein. Il y a le pasteur Ndri qui vient de finir un live. Ah Et ouais? cette histoire a pris une grosse tournure. C'est-à-dire, en fait, il veut faire peur à Nadia parce qu'il croit que c'est ce que le monsieur l'a dit. Bon, il a dit que son live était attaqué. Donc, ceux qui peuvent prendre pour sauvegarder, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah, il a allumé Zawi. Hein. Mais C'est pas le live qu'il a fait sur Facebook, là? je t'aime Indri, oui. Ils disent qu'ils font leur live sur Facebook parce que Facebook garde les lives. Sinon, j'ai écouté le live, là aussi. Je vais mettre ça après tout à l'heure, on va écouter. J'ai écouté le live, là, maman Zez. Bon, lui, en temps normal, lui, son évangile est dur. Il n'y est pas allé de même hôte. Voilà. Il a allumé. Si, j'ai écouté le live hein, de maman Zez. J'ai Il a écouté commencé le live doucement, du début jusqu'à la fin. Ouais. Il a... J'ai écouté le live. Moi, j'ai cru que c'était une petite histoire, mais Non. En vers fait, la fin, là, en fait, c'était plein de sous-entendus. oui, en fait, c'est-à-dire que lui, il a été contacté comme d'autres personnes de ce que, en fait, on va leur confier des dossiers qui vont parler de ça. Mais c'est des dossiers graves. Lui, il dit des dossiers lourds. Oui, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, lui, il a préféré appeler le pasteur Zawi pour lui donner un certain nombre de conseils. Et dans les dires, c'est-à-dire dans les échanges, lui, il a pris juste une petite partie que lui, il a enregistré pour mettre dans sa vidéo. Et lui n'a pas aimé ça. Je crois que moi, j'ai écouté la vidéo. Donc, en fait, comme j'ai dit là, voyez-vous, les affaires entre couples là, c'est très, très compliqué. La soeur, tu dis, ça s'appelle comment je t'aime? Il s'appelle Je t'aime Indri. Son Je t'aime. Tu tapes Facebook, tu vas voir l'autre. Ça s'écrit G-E-T-H-E-M-E. Je suis en train de faire quelque chose quand il a fini. Donc, c'est vraiment triste que ce problème puisse prendre une autre tournure aujourd'hui. Ça prend, que des gens soient payés pour pouvoir sortir des dossiers. Bon, voyez-vous, il y a trop de choses que nous, on ne sait pas. Moi, franchement, je ne suis pas de la vie des deux. Donc, il n'y a que sur les réseaux sociaux. On n'entend que des éléments sur les réseaux. Mais on ne peut pas porter des jugements de valeur en se basant uniquement que sur ça. Mais juste que, vous savez que les problèmes de foyer, ce qu'un homme et puis une femme, ce que les deux ont vécu, c'est que entre les deux, et quand la femme est en colère, ou que l'homme est en colère, on ne peut pas se fier à ce que chacun a dit, parce que c'est vous qui avez vécu ça. Vous deux, vous avez vécu ça. Et ce qui sort là, moi, je ne vais pas me baser ça pour dire non, telle a raison, telle a tort. Mais vous êtes tous fautifs. Parce que le problème se retrouve sur la place publique. Tout le monde en parle. Maintenant, moi, ce qui me... On ne peut pas dire que tout le monde est fautif. Un homme de Dieu qui s'appelle homme de Dieu, c'est quoi le comportement qu'il doit lui avoir? C'est ça qu'il faut dire. Parce que lui est un modèle conseil à tout le monde. Merci, mais il y a personne qui essaie. Lui-même, il s'appelle homme de Dieu. Non. De quel Dieu? Arrêtons là. Après, tu parles non. Papa, écoute-moi. Il a aussi des défauts. Il n'est pas sain. C'est comme ça que vous venez à faire. Il a voilà, des défauts. Mais il faut qu'il se mette au-dessus de la mêlée. Non, il ne doit pas être à ce niveau-là. Non, écoute. Mais il ne doit pas être à ce niveau-là. Pas du tout. Votre problème, c'est que vous idéalisez trop les hommes de Dieu. Vous les voyez trop en idéal. Il n'y a que Dieu. Mon frère. Pour toi, un homme de Dieu, là, c'est quoi? C'est qui? Mais un homme de Dieu, c'est celui qui apporte un message. Toi aussi, tu peux apporter un message. Mais tu as des défauts, tu as des qualités. Non, frère, c'est que je suis désolé. Vous le voyez comme un saint, il n'est pas un saint. N'importe qui peut pas être homme de Dieu. Je suis désolé. N'importe qui peut pas. Non, attends, mon frère, s'il te plaît, parce que nous tous on connaît la parole, puis on est là. Donc tu es en train de me dire que moi je peux me lever aujourd'hui, je vais dire que je vais me proclamer femme de Dieu pour être pasteur. Maintenant, si... Pourquoi? Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît. Juste une minute. Donc je comprends pourquoi il y a trop de mamans pasteurs et papas pasteurs maintenant dans le pays, là, puis on comprend rien. Parce que ce que vous venez de dire est très grave. Non, c'est pas que c'est grave, je vais t'expliquer. Non, faut pas. Quand tu as fini.
Dans le temps, pour être homme de Dieu, pour être pasteur, là, il y a beaucoup de choses, il faut traverser. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Il faut passer d'abord, il faut faire ces étapes-là avant d'être proclamé pasteur ou homme de Dieu. On ne devient pas homme de Dieu parce qu'on s'élève aujourd'hui pour dire Dieu m'a appelé. En même temps, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Non, 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 non. Je suis désolé. Si c'est comme ça, vous faites là. Moi, j'ai ouvert ma maison ici demain et puis je dis que je suis maman pasteur. T'as fini? Oui. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est saint. Il n'y a personne qui est saint. Voyez-vous, quand on est porté, on est quelqu'un qui évangélise, qui parle de Dieu, on a des défauts, on a des qualités. Nous tous, partout. C'est parce que, avant d'être un envoyé, il est homme. Donc, il a des défauts, il a des qualités. Donc, il peut faire des erreurs. C'est inhumain. Il peut faire des erreurs. Même s'il a fait des formations, même s'il peut faire des formations, il peut faire des erreurs. C'est ça qui fait les erreurs des hommes du monde là. Venons s'asseoir, manger placali avec les bouts d'attique. Mais tant que vous ne comprenez pas qu'un homme de Dieu, il peut faire des erreurs parce que c'est un humain aussi. Vous êtes là, vous prêchez la parole de Dieu dans le fond, vous faites du mal aux enfants des gens. Non, mais celui qui prêche la parole de Dieu, il veut prêcher la parole de Dieu. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit idéal? C'est un humain. Mais il est humain, mais mon frère. Il y a des choses qu'il peut pardonner. Est-ce que tu sais ça que nous, on ne peut pas pardonner? Les choses du monde que nous, on ne peut pas pardonner, là, les hommes de Dieu, là. C'est pourquoi vous êtes appelés hommes de Dieu. Parce que vous pouvez pardonner beaucoup de choses que nous, on ne peut pas pardonner nous qui sommes dans le monde. C'est pourquoi à la fin de sa vidéo, il a demandé pardon. Alors que nous qui sommes dans le monde, nous, on pardonne. Et oui, mais à la fin de sa vidéo, il a demandé pardon, non? Oh, pardon. Mais à la fin. Ouais, à la fin, il a demandé pardon. Tu finis de faire maintenant ce que tu dois faire. À la fin. Les plaintes qu'il a depuis, il a fini. À la fin, il a demandé pardon. Quand même. Il a envoyé la bêtise. Vous idéalisez les hommes. S'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider? Et en plus, on est au mois de carême, hein? En plein mois de carême. Maman, c'est pas le fait d'être en carême ne justifie. Donc pendant le carême, là, toi, tu n'as pas fait d'erreur. Est-ce que Dieu vous enseigne? Je peux vous aider. Je suis pas allé à l'église. Il est à l'école pour faire une étude pastorale. La bonne nouvelle. Ouais, pasteur, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'école pastorale. Il faut avoir des gens, un temps de niveau pour. Aller à l'école pastorale, ça fait de toi quelqu'un qui est saint. C'est pas une histoire d'idéaliste, c'est une histoire de. Mais est-ce que ça fait de toi un saint? Ça fait pas de toi un saint. Si tu as suivi une branche, ça veut dire que tu es capable de la maîtriser. Mais personne n'a dit qu'il est saint. Mais après, les choses parlent. Il ne faut pas voiler les choses quand même. Il a fait des erreurs aussi. Il faut comprendre aussi. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? C'est très grave. Il n'est pas saint, il n'est pas Dieu. Il y a ce que Dieu seul qui est saint. Mais qui a dit qu'il est saint? Qui a dit qu'il est saint? Pourquoi vous ne voulez pas accepter qu'il a fait des erreurs? On est en train de vous faire comprendre que ce qu'il a fait est très grave. Parce que même ceux qui font dans le monde ne font pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait aucune erreur. Vouloir la mort d'un enfant, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Lui dit que tu as des preuves, maman Tina. Est-ce que tu as des preuves qu'il veut sa mort? Il dit dans sa vidéo. Tu as des preuves qu'il veut sa mort? Mais il a dit ça lui-même dans sa vidéo. Écoutez bien sa vidéo. Que lui veut sa mort. Il a dit ça dans son direct. Il n'a fait aucune erreur. Il a dit que. Il a dit, voilà. Il a dit ça. Il a dit dans son direct qu'il a fait hier, avant-hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Répétez ce qu'il a dit correctement. Vous allez-y à il veut sa mort. Il a dit que. Mais pourquoi vous avez fait descendre le monsieur? Parce qu'il ne me laisse pas parler. Voilà. Non, il ne faut pas le faire descendre. Tu as fait un live. Quand je parle, on se mute, après chacun prend la parole. Celui qui veut participer le live. Si moi je parle, toi aussi tu parles, mais tu ne fais pas descendre. Mais tu oh là là, mon frère, est-ce que tu veux qu'on s'écoute ou bien on a qu'à parler tous en même temps ensemble? Non, quand tu donnes, tu expliques quelque chose, moi je t'apporte. Tu m'as posé une question, si on peut te répondre, le monsieur perturbe le live, je le descends, tu dis que non. Donc si tu veux, tout le monde va se démuter, puis on se parle. Ce sont les adeptes de Wilfried. Tu as pas de problème. Zahu, être adepte, ça dépend. Si tu as choisi une partie, l'autre aussi choisit une partie. C'est comme ça. Il dit que. Allez-y écouter son direct là, c'est sur sa page. Moi j'ai déjà écouté, j'ai écouté 1000 fois. Il dit que la femme, quand elle partait là, elle ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Donc lui, il a dit, si l'enfant là est de lui, l'enfant qu'elle entend, elle qui est dans son ventre, comme elle a dit que c'est son enfant, si l'enfant est de lui là, quand elle va aller accoucher là, si l'enfant est vraiment de lui, elle va revenir sain et sauf. Mais si l'enfant n'est pas de lui, quand elle va aller accoucher, elle va rester là-bas. Ça veut dire quoi? Mais comment toi tu Il a dit mon couchement. Il a dit mon couchement. Qu'il a souhaité mon couchement. Tu n'as pas écouté le direct, mon frère. Qu'est-ce que tu comprends par là, maman? Est-ce que tu comprends pas? Monsieur, il a dit, il a souhaité mon couchement, mais il s'est excusé. Il a dit. Mais la femme même a dit, Zahu même a répété dans son direct. Mais vous voulez qu'on vous dise ça, on vous parle ça en anglais ou bien en BT?
maintenant, il y a même plus à s'expliquer. Parce que quand il te retourne la question, qu'est-ce que tu penses? Ça veut dire même qu'il est sur notre planète. Il est de l'autre côté. Donc, pour eux, tout ce que l'homme de Dieu fait là, c'est normal. Il peut maltraiter les enfants des autres. Moi, comme dans mes propos, je n'ai jamais dit que c'est non, mais normal. votre réponse... Non, j'ai juste dit qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir incriminer une personne. Depuis le début, c'est ce que on a tous les éléments, on a écouté. Toi, tu as quel élément? On a tous les éléments. Toi, tu as quel élément? Tu as quel élément? Tout ce qu'on a écouté là, c'est déjà suffisant. Toi, tu as vécu avec eux? Toi, tu as vécu avec les deux? Ils ont déjà tout donné. On a tout mis sur la table. On peut pas mener. On peut pas. On n'a pas besoin de dormir avec eux pour savoir. Non, il y a deux. Non. On peut pas. C'est-à-dire que de cette façon, vous ne pouvez pas réunir deux personnes. Non. Vous n'avez pas vécu avec les deux. On demande à cet homme de Dieu d'aller laisser la femme en paix, de la laisser vivre sa vie. On n'a pas dit. Mais à quel moment? C'est tout ce qu'on lui demande. À quel moment lui aujourd'hui, à la fin de sa vidéo, lui-même il a dit, il va arrêter. À quel moment il empêche la femme de. Maintenant là, il va tout parce qu'il est en train de lui porter des plaintes. Voilà. Mais les plaintes, c'est pour récupérer ses enfants. Il est en train de lui porter des plaintes. Mais c'est pour récupérer ses enfants, c'est tout. Où est le problème? Parce que Dieu que vous priez là, Dieu n'est plus capable de régler tout ça. Ne riez pas. Lui, les hommes de Dieu, c'est lui qui doit. Exactement. On met des organes sur un problème dont vous ne maîtrisez même pas les contours, les tenants et les aboutissants. C'est un problème de couple. Chacun dit ce qu'il arrange. On n'est plus au niveau de couple. Parce que depuis 2 ans, elle ne vit plus à la maison. Ce qui fait même que quand elle partait de la maison, elle était enceinte, mais il ne savait même pas. Et c'est les gens, c'est sa belle-mère qui lui a dit, ta femme. Donc c'est comme ça qu'il a appris les nouvelles. Ouais, la femme est chez votre épouse, vous vivez avec elle, elle quitte la maison. Et vous n'avez pas su qu'elle était enceinte. Jusqu'à ce qu'elle soit presque à terme et puis vous apprenez qu'elle est enceinte. Et c'est ça qui l'a mis en colère, c'est pourquoi il a dit qu'elle va aller accoucher. Voilà. Si n'est pas de lui, elle va rester là-bas. Non, mais en fait, mais il a dit encore. Il a dit mon couchement. Appelez-le, je ne sais pas le nom. Il a dit mon couchement, qu'il a souhaité mon couchement. Oui. Il dit l'enfant que tu portes là, si c'est mon enfant, si tu m'as trompé, tu resteras à la maternité. C'est ça. Mais si c'est mon enfant, tu reviendras à la maison. Mais si avec tout ce qu'il lui-même il raconte là, il aurait pu avoir honte. C'est ça, c'est clair. Mais il n'a pas honte. Et c'est pareil comme vous n'avez pas honte. Exactement. Vous entendez tout ça et vous retournez à la question à la dame. Mais tout ce que vous dites, à votre avis, ça veut dire quoi? Il y a trop de femmes victimes. Il y a trop de femmes qui souffrent. Non, mais arrêtez. Non, on n'est pas en train de parler de femmes. On a déjà perdu une soeur ici. Elle est victime. On n'est pas en train de parler de femmes. Elle est victime une seconde fois. Parce que on parle d'un sujet. Non, c'est un sujet, mais aussi elle est victime aussi. Mais on entend parler de quelle victime? De quoi vous parlez? Acceptez ça, elle est victime. Elle est victime de quoi? Quand tu vois la dame là, mais tu sais qu'elle est traumatisée. Oui. Le monsieur, d'abord, ne me coupez pas. Le monsieur, d'abord, en tant qu'homme de Dieu, il n'est pas sage. Désolé. Et quand on parle, c'est vous qui dites non, un homme de Dieu, c'est un homme comme tout homme, il a le droit, il doit fauter. Wilfried Zaï, quand tu écoutes ces messages-là, c'est un homme qui, quand il parle, il réfléchit. Moi j'écoute ses prédications. Tout ce qu'il dit, c'est réfléchi. Donc, quand je le vois comme ça en train, sur les réseaux sociaux, exposer sa femme, il a l'art de la parole. Et puis, il sait manipuler. Quand tu l'écoutes là, tu sais que c'est un manipulateur. Et puis, la confiance en lui, sa manière de marcher, sa manière de faire des choses. Tu sais que c'est un homme, tout ce qu'il fait est calculé. Voilà. En fait, dans ce couple-là, il y a eu deux faits que la dame n'a pas maîtrisé. Et quand tu vois la dame même parler, tu sais ils se sont aimés au départ, mais après, c'est elle qui l'a plus aimé. Exactement. Donc, il a dominé sur elle. Exactement. Et c'est normal qu'il domine sa femme. Et quand mais tu ne vois pas la fait peur. Exactement. Et quand tu vois la femme, tu sais qu'elle a peur même de son mari. C'est une femme qui est très, très cachée, posée. Pourtant, elle est très sage. Elle est plus âgée qu'elle. Normalement, c'est elle qui devait tenir tout. C'est pas une femme qui est partout. Elle est sage. C'est la première fois que moi je la vois sur les réseaux sociaux en train de s'exprimer. Elle est sage. Et Wilfried Zaï, là, je prends le temps de l'écouter. Moi, j'écoute ses prédications. C'est quelqu'un, il sait parler. Et quand il parle, tu sais que c'est pas quelqu'un qui divague. Donc, il a confiance en lui et il sait que la femme, en parlant, les gens vont pas beaucoup l'écouter parce que c'est un pasteur. Il a les fidèles et tout ça, les gens le supportent. Arrêtez. Quand une femme vient parler avec son mari, elle vient raconter tout ce qui se passe. Écoutez. Et puis les hommes de Dieu, arrêtons de les suivre comme des moutons. Arrêtez. Trop, c'est trop. La femme souffre et on doit la supporter. Parce que lui, il sait sur quoi il compte.
Il sait sur quoi il compte. Et qu'on va parler, c'est un homme de Dieu, il peut faire des erreurs. Non, un homme de Dieu, c'est un exemple. Un homme de Dieu, c'est un exemple. Voilà, il doit être un exemple. Donc arrêtez à la fin. Vraiment. Les femmes souffrent dans les foyers. Quand on vient s'exprimer, vous allez même encore venir parler. Vous voulez quoi à la fin? Vraiment. Les faux hommes, les frères maçons, quand ils parlent, c'est que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Il n'y a même pas Dieu dedans. Quand on parle, vous êtes là en train de divaguer parce que c'est un homme public. Quand il parle, on entend. Quand il finit de faire les babadis, quand il vient parler, ça rentre de les oreilles, c'est sucré. Donc, on doit le défendre. C'est à quoi? C'est quel exemple il donne? On connaît ta femme comme ça. Tout c'est la justice, la justice, la justice. Je l'envoie ici, je l'envoie ici. Il n'est même pas sage. Il n'est même pas ça. Et puis, quand tu vois que c'est un profiteur, après, tu as marié la fille du président du Congo. Quand on sait que tu sens que même c'est de l'argent, ils sont l'argent. Il n'y a même pas Dieu en lui. Mais regardez, même en 2013, cette dame-là, la dame Nadia, là, elle était déjà, son salaire était déjà à 400 000 francs. Ça veut dire qu'elle est cadre de la CNPS. Tu vois? En 2013, elle avait déjà pour salaire 400 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une cadre d'une société. Il n'y a pas Dieu en lui. Il n'y a pas que tu vas s'amener de sa vie. Là, elle a voulu être une bonne épouse, une bonne citoyenne, une bonne intellectuelle, une bonne maman, exactement, une bonne amie. Mais il a fait de sorte que cette femme-là sort de... Exactement. Cette femme des esprits sortent d'elle qu'elle se reconnaît même pas. Il n'est pas sage. C'est malheureux. Et puis c'est lui-même qui dit, il dit, j'ai fait tout, tu es sorti maintenant on sent maintenant tu es sorti de ton quoi, comment elle a dit là, le mot là même? De ta réserve. C'est quoi? Je t'aime. Moi, j'aime pas les manipulateurs. J'aime pas ceux qui aiment jouer avec les gens. Comme tu as un pouvoir, tu prends ce pouvoir, tu prends pour manipuler la population. La soeur qui a dit que le pasteur a parlé, il y a un pasteur qui a parlé, c'est pasteur qui... Elle a dit je t'aime. C'est un manipulateur. Comment on écrit je t'aime là? Je t'aime quoi si... Je t'aime Ndri. Non, je t'aime Ndri. Hein? Je t'aime Ndri. Oui. Comment on écrit je t'aime vrai là? C'est je t'aime là, G-E. Avant que c'est faux, non, il y a H dedans. C'est Mathieu vu ses habits. Ah, il y a H dedans. Il va venir montrer aux gens. Il n'est même pas sage. G-E-H. Il va se fourrer, porter ses vilaines vestes là, se montrer. Oui. C'est ça qui est un homme de Dieu. Attends, j'ai pas entendu. G-E-H. J'ai compris. En tout cas, comprenez. Un homme de Dieu là, il n'aime pas le Mathieu. Je ne sais pas si on parle de la même chose. On parle de la même chose, mais tout ce que vous révélez là. En fait, moi je pense que vous devez vous comporter comme ce monsieur là pareil. Vous avez le même comportement là. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que vous ne voyez pas vraiment les incidents qui sont multiples, qui se multiplient dans le je suis loin de donner un jugement de valeur sur les éléments. Non, mais nous on ne juge même pas l'homme de Dieu. Vous comprenez, monsieur, c'est lui qui fait semblant de... On lui dit de laisser... Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne? Alors que c'est des choses qui se sont passées entre deux personnes. Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne? Est-ce que moi j'étais là? Mais le peu qu'on voit sur les réseaux, déjà, nous, ça nous suffit. Nous, on parle de ce qui sort du réseau. Hein. On n'est pas allé chez eux pour prendre les histoires là-bas. Mais après aussi... Mais quand tu vois un homme de Dieu qui s'assoit, la main qui parle avec, il est orgueilleux. Il y a Dieu dans son affaire. Il parle avec autant, il est tellement orgueilleux, sa manière de parler. Il n'y a même pas Dieu dedans. Céline, tout ce que tu entends dire, il est orgueilleux, il s'habille. En fait, ça dit, chacun a sa façon. Cette femme-là, elle a trop souffert. Quand tu le fais, une femme, quand tu la vois, tu sais qu'elle est douce. Elle a trop souffert pendant tout ce temps. Elle a eu combien d'enfants avec lui? Elle a eu 4 enfants. Elle souffrait. Elle a eu 4 enfants. Mais on ne sait pas ce que les femmes vivent dans leur foyer, donc ça ne m'étonne pas. Si elle ne souffrait pas, elle n'allait pas fuir de son foyer. Exactement. Parce que pour qu'aujourd'hui ils se remettent à une autre femme, ça veut dire qu'elle a quitté la maison, ils ont fait 10 ans de vie commune, mais 7 ans, une vie amoureuse, les 3 années, il était déjà dehors. Ça veut dire que celle qui est dehors là, elle a participé dans leurs 10 ans de vie là. Donc quand je m'en rends compte que moi, je ne suis plus l'épouse légitime ou bien la meilleure amie ou la meilleure copine ou la meilleure confidente, mais moi je dis c'est une femme, elle a du caractère. Elle est partie. Donc, elle est partie. Ce sont les adeptes de Wilfred. C'est ça, je vois même. Réussite était sur un panel là-bas aussi, c'est là-bas j'étais tout à l'heure là. Vous voulez écouter le tirage du pasteur? Oui, vas-y. Ok. Écoutez-moi bien, je vous parle par l'Esprit de Dieu. Déjà, la première chose que je vais dire, c'est que
Dans l'église, on a remarqué que beaucoup d'hommes de Dieu, voilà, divorcent. Ou alors beaucoup C'est d'hommes lui, de Dieu non? sont des scandales dans l'église à cause du C'est pas lui. divorce. Est-ce que c'est lui? Attends. Et voici sa page. Tu comment on écrit même son nom? Moi, je ne le connais pas, hein, Tina. La soeur qui a dit là, elle est partie, même là. Non, elle est là. Elle est là. Elle dit sans regarder pour revenir. Mais elle, donne-moi le nom. Elle dit G-E. Ah, d'accord. Regarder Okay. pour lui. Ok, attends, c'est que c'est pas lui. Attends. Il t'a envoyé le nom? Ouais, elle a écrit en commentaire. Elle dit c'est G. Ok, G. Ça passe vite, attends. Alors, G-E. T-H. Attends. T-H-E-M-E. Après. C'est comment ça s'écrit? Ah, moi, j'allais mettre. Montrer. Ok. Montrer. Ok. Ok. Alors, le direct est fini, quoi. Ok. De l'intervention du direct d'hier du révérend Xavier Wilfried, dans laquelle partie mon nom est cité nommément avec mon image et un audio d'une partie de conversation entre moi et le révérend Xavier. Alors, ne quittez pas juste quelques instants pour que je fasse jouer la vidéo. Voilà. Parce que j'aimerais parler avec des preuves. Parce que depuis hier jusqu'à 2h du matin, mon téléphone ne faisait que sonner. Ah, homme de Dieu, prophète, vraiment, ton nom est cité dans l'affaire du révérend Xavier. On aimerait savoir ce dont il est question. Parce que pour certains, tu serais à la base ou tu fais partie de ces ennemis qui ont voulu la narquer ou bien l'escroquer. Alors, je vous fais d'abord écouter son intervention et puis nous allons poursuivre. Quand tes enfants sont des cadres, dans une école, à hauteur de combien de peuples? Excusez. Avec des enfants de personnalité. Pourquoi toi ça ne te réjouit pas? Tu peux te dire, mais même si moi je suis sorti 0, mais au moins mes enfants sont de manger là-bas. Il y a le chauffeur qui les dépose. Elles sont d'une très bonne école, une école que je n'ai jamais pu offrir à mes enfants. Déjà pour ça, je lui tire mon chapeau. Maintenant, le reste là, je peux l'approcher. On va négocier. On va essayer de trouver. Tu es femme, trouve le moyen de parler à ton homme. Parce que c'est un homme que tu as vécu, même si on n'est plus ensemble. C'est un homme que tu as vécu, donc tu es censé le connaître. Et tu sais que je suis bon au chantage. Oui, j'ai souhaité qu'elle fasse sa sortie. J'ai provoqué sa sortie parce que je sais pas au chantage. Des personnes m'ont appelé pour dire qu'on leur a promis 10 millions pour dire que ceci. L'audio est là. Qu'ils ont reçu les 3 500 000, de donner les 3 500 000. Et parmi ces personnes, il y a un prophète. Le prophète, j'étais livré. Donc j'ai l'enregistrement. Donc je ne raconte pas n'importe quoi, il est vivant, il peut confirmer. Demandez-lui, il dit lui-même, ils l'ont contacté pour faire. Et c'est lui qui me disait, de révérence, c'est pas tout le combat qu'il faut mener. C'est mieux quand on essaie de voir si on peut rembourser les 3 500 000. Et je lui ai dit, homme de Dieu, je n'ai pas falsifié mon onction, je n'ai pas falsifié ma grâce. Je ne donne pas 6 francs à quelqu'un. Lui, s'est détaché parce qu'il a voulu te partager, pour te prévenir de ce qui devait arriver et pour voir un peu comment est-ce que tu peux remédier à la situation s'il fallait que. Voilà, vous arrivez à tout faire l'affaire. C'est là que je lui ai dit, mais lui, on va faire savoir qu'il ne peut pas tout faire l'affaire. Une affaire dont il ne maîtrise pas. Voilà, les contours et ce dont il est question, il n'a pas la connaissance de ces informations. Il a dit, il ne peut pas aller plus. Il ne peut pas aller plus dessus là, parce que ils sont lancés dans une logique. C'est lui qui donne toutes ces informations-là. Alors que lui, c'est détaché, c'est envoyé. Tu me suis? Je vous écoute. Voilà, c'est lui qui donne toutes ces informations-là. Et qu'ils ont pris une partie de l'argent. Et que toi, tu ne réagis pas. Et que toi aussi, sachant très bien que toi, tu es un communicant. Et que tu vas tourner autre manière et que tu n'es pas sincère pour collaborer avec eux. Lui, il fait quoi? Il saute payant. Alors que lui, en même temps, il voulait éviter. Parce que les autres avec qui ils travaillent là, eux, ils ne sont pas des chrétiens. Eux, ils sont dans une logique. Eux, c'est l'argent ou rien. Et les autres, eux, c'est les cyberactivistes. Donc, comme ils vont faire pour travailler, pour avoir peut-être un résultat, ils sont prêts à tout. Bon. Je les ai conseillés parce que moi, je n'ai pas voulu entrer dans cela. Mais apparemment, on peut voulu m'écouter au fait. Mais le fait que les enfants profitent de ce bonheur-là, pourquoi ça ne te réjouit pas? Alors, pour ceux qui ont écouté, et qui ont suivi, pour d'autres, le direct de Grand Zawi, ou pour ceux qui ne l'ont pas écouté, hier,
et qui écoute maintenant, voilà un peu dans son intervention afin de pouvoir apporter peut-être que se justifier ou se prononcer pour cette affaire qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il me cite nommément, il fait jouer un audio. Mais de quoi est-il question? C'est là il y a le point d'interrogation. De quoi est-il question? Pourquoi est-ce que le prophète Jotam Ndri est cité nommément par le révérend Zawi Wilfrid dans l'affaire qui le concerne avec son ex-épouse et qui est devenue virale sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Sachant très bien que ça fait presque une année, le prophète Jotam Ndri a arrêté de faire les vidéos. Sachant que ça fait un moment donné, nous constatons son absence et son silence sur les réseaux sociaux. Et subitement, on entend le nom du prophète Jotam Ndri cité nommément dans la bouche, dans la vidéo du révérend Zawi. Alors, nous sommes des enfants de lumière et des enfants de vérité. Nous sommes des hommes. Hein. On peut peut-être être maladroit ou bien, voilà, avoir des lapsus, ce qui est humain. Maintenant, je m'en vais vous dire, depuis le début du mois de mars 2025, je précise bien, mars 2025, le début du mois de mars 2025, étant hors du pays, j'ai été contacté par des pasteurs et j'ai été contacté par d'autres personnes. Ah, homme de Dieu, vraiment, de croche, nous avons quelque chose à te dire. Je prends l'appel, je les écoute. Ah, il y a une affaire qui concerne le révérend Zawi. Il dit les questions de quoi? Zawi n'est pas mon camarade. Non, voilà. Zawi est ceci, Zawi est cela. Donc, il y a des gens qui sont rentrés en contact aussi avec eux, qui cherchent des gens pour faire une vidéo dans le but d'exposer certaines pratiques ou la vie des Zawi Wilfrid. Et ils ont mis certains documents qu'ils m'ont apportés dans mon inbox. Ils m'ont apporté un certain nombre d'éléments dans mon inbox. Et ils m'ont proposé quelque chose en contrepartie. J'ai dit, bon tiens, je ne suis plus en état de faire ce genre de vidéos contre des pasteurs. Qu'ils soient faux ou vrais, je suis passé à autre chose. Mais la chose que je fais, à moins que j'ai la conviction, je vais faire des sorties ou apporter la vérité lorsqu'il y a des hérésies ou lorsqu'il y a des fausses doctrines sur la place publique. Là, je me dois de pouvoir apporter ce que la Bible dit, ou pour apporter des corrections, ou apporter une vérité. Mais les histoires de venir attaquer directement et de façon frontale, qui n'a rien à voir avec la doctrine et l'évangile, un pasteur, que ce soit sa vie privée, attention. Parce que quand je regarde les éléments qu'on m'a à ma disposition, quand je regarde les documents qu'on m'envoie à votre disposition, frère, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a mis à ma disposition dans mes inbox, tout ce qu'on m'a fait venir. Mais si je sors avec ça sur la toile, ça va beaucoup éclabousser beaucoup. C'est pas une petite affaire. Je suis un procédurier à la base. Je le dis seulement. Je sais ce qui est venu dans mon inbox. Je sais ce que les gens me disaient. Je savais ce que je te tenais. Frère, qu'est-ce que je fais? Après réflexion, si je prends l'argent, je ne le fais pas. Tous les pasteurs là, ils vivent d'offrandes et des dîmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui n'a pas besoin d'argent. Mais je ne vais pas prendre l'argent et puis je vais faire la vidéo. Mais je ne suis pas dans les bonnes dispositions pour faire une vidéo. Alors qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Je réfléchis. La sagesse va m'habiter. Je cherche à rentrer en contact. Premièrement, la personne qui a cherché à contacter, parce que je ne sais pas, mais j'ai été convaincu de chercher un témoin pour contacter le révérend Zawi Wilfrid, pour lui dire, voilà quelque chose que le prophète a à sa disposition. Si tu peux chercher à résoudre le problème, va chercher à résoudre le problème. J'ai appelé premièrement l'évêque Bas Jonathan. Je me répète, j'ai appelé premièrement l'évêque Bas Jonathan. Il était injoignable. J'ai appelé son frère, le prophète David Chama. Vous me connaissez, quand je parle, je suis un archiviste. C'est parce que je n'ai pas envie de présenter des choses ici. Je suis un archiviste. Ils sont là. Ils savent ce dont il est question. Et donc, je lui dis, tiens, dis à ton frère, l'évêque Bas Jonathan, c'est urgent qui m'appelle. L'évêque Bas Jonathan, il m'envoie un texto le même jour de l'après-midi, parce qu'il avait, je crois, il était en train de faire une intervention quelque part. Il a promis de me rappeler. Oh, les gens m'attendent. Ils ont besoin de me OK.
Dans le cas contraire, ils allaient me contourner pour aller voir d'autres cyberactivistes. Vous voyez? Mais si la chose arrive au niveau des cyberactivistes incroyants, vous voyez un peu ce que ça les fait. Donc moi, je cherche à les caler pour entrer en contact avec des frères pasteurs, des amis, pour interpeller le révérend Zawi, pour chercher à résoudre le problème. Parce que je ne suis pas prêt à faire ce genre de vidéos. Comme il y a eu par le passé avec le révérend Wafoyo, toutes ces choses. Et donc, je rentre en contact avec le docteur Isidore Blégos. Je l'appelle, il me décroche nuitamment. Je lui dis, ah, docteur, excuse-moi pour l'appel à pareille heure, mais voici ce qu'il y a à ma disposition. Voilà. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il va appeler un homme de Dieu qui est le père spirituel de révérend Zawi Wilfrid, que je ne vais pas mentionner ici. Alors, et du coup, je me rappelle que l'un des fils spirituels, qui est un homme de Dieu, qui est fils spirituel au père spirituel du révérend Zawi Wilfrid, qui était souvent en contact avec moi, et qui a quand même un respect entre nous. Je prends mon téléphone, je l'appelle autour de 19h, 20h par là. Et je lui fais part de la chose qui est à mon niveau. Il me dit, ah, je lui ai dit, je vais pour me connaître. Quand je vais faire vidéo là, je ne consulte pas la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Il dit, oui, c'est pas faux. Mais je ne veux plus rentrer dans ce combat. Celui qui est faux, c'est lui qui voit. Celui qui veut, il n'a qu'à aller vendre. C'est qui parle? Au fait, quand le pasteur Zawi Wilfrid a parlé hier dans son direct, avant-hier là, il a dit le pasteur je t'aime ou bien quoi là. Donc c'est le nom du pasteur qu'il a dit dans son direct là, qui est en train de parler parce qu'il dit c'est que le pasteur Zawi Wilfrid a dit n'est pas vrai. Donc lui il donne aussi sa part de vérité. Donc il a fait un direct qu'on est en train d'écouter. Voilà pour ceux qui viennent d'arriver. Les épines de la couronne de Jésus, c'est lui qui voit. C'est lui qui veut, il n'a qu'à aller prendre le sable de Jérusalem, Israël. On a trop parlé ici. Mais quand on parle, on dénonce, on interpelle, on recadre, c'est les mêmes fidèles qui sont toujours auprès de ces gars. Et toi, on te fait passer pour l'ennemi. Donc moi, je ne veux plus rentrer dans ce genre de trucs. Mais voilà ce qui concerne le révérend Zawi qui est arrivé à mon niveau. Donc vois son père spirituel, qui est ton père spirituel, pour lui donner des conseils s'il peut rentrer en contact avec les gars là pour échanger. Parce que les gars avaient toutes les informations sur le révérend Zawi. Ils avaient même tous ses contacts personnels. Et au nom de ces personnes, il y a un ancien mono. Il y a un ancien mono qui est au nom de ces personnes. Et ce dernier connaît aussi le révérend Zawi. Et ce dernier, paraît-il qu'il avait été une fois invité dans l'église du révérend Zawi. Il m'a tout expliqué. Donc lui, voilà ce qu'ils attendaient de moi. Donc je lui ai dit, ok. Donc le père spirituel, on se prend au téléphone, je crois 2 à 3 jours plus tard. Et il m'a remercié. Il m'a fait savoir qu'il allait demander au révérend Zawi de rentrer urgemment en contact avec moi. Mais moi, je n'étais pas le problème. Hein. Moi, je n'étais pas le problème. Mais je te préviens qu'il y a quelque chose qui arrive contre toi. On avait des choses à ma disposition. Mais je ne vais pas jouer les traites. Je ne vais pas faire, mais je n'ai pas vu aussi les exposer. Ils ont dit, ils sont ton contact. Ils sont rentrés en contact avec toi, mais tu n'as pas décroché le téléphone. Tu as laissé le téléphone à l'un de tes parents, ou je ne sais pas, un responsable de ton église. Si tu as le numéro, rentre en contact avec eux. Je pense qu'ils t'ont laissé un message. Discute avec eux. Je me limite à là. Lorsque je finis avec le père spirituel du révérend Zawi, 30 minutes plus tard, le révérend Zawi m'appelle. Je suis un archiviste. J'ai tous les appels. Quand quelqu'un t'appelle pour la première fois, c'est marqué l'heure et la date. C'est là. Donc s'il veut nier, je vais revenir encore en vidéo. Parce que s'il ne veut pas avoir, s'il a le cardio, il n'a qu'à me dire. S'il n'a pas le cardio, je suis un homme qui est prêt pour ces genres de trucs-là. Vous connaissez. Donc on n'a qu'à aller doucement, on n'est pas des païens, on n'a qu'à pouvoir se parler, dire ce qu'il en est. Le révérend Zawi m'appelle. Notre conversation a fait près d'une heure du temps. Il sait ce qu'on s'est dit. Et je lui présente la situation. Je lui présente les faits. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne son point de vue, je lui dis, Joe. Lui, il dit, il voit seulement sa femme. Il dit, ok. Il ne faut pas seulement voir ta femme, parce que ta femme n'est pas au Congo. Mais je pense que ces personnes-là, ils ont aussi des informations concernant celles que tu veux marier maintenant. Donc c'est des choses qui vont t'éclabousser. Je vous fais le résumé. Hein? Je lui dis, les gars, apparemment, ils disent qu'ils ont pris 3 500 000 dans les propositions qu'il a fait pour te descendre, pour t'exposer. Que ça soit faux ou ça soit vrai, mais ils ont des choses vraiment très poignantes. C'est très sensible le dossier. Il ne faut pas jouer avec. Bon, vous le connaissez, la conseil, échanger. Lui, il dit, mais tiens, non, lui, il est informaticien, il connaît, je l'ai dit, je ne sais pas, mais ils ont les informations.
Ils ont dit, on les a proposé 10 millions. Bon, eux, ils ont pris 3 millions 500 avance. Ils ont voulu pour que je rentre dans le jeu, mais j'ai dit, je ne fais plus de vidéos. Il m'a fait savoir que sa femme qui est derrière patati patati, il dit, moi, il ne rentre pas dedans. Mais comme c'est ta femme, et je vu qu'il y a un journal pour dire que tu es en justice avec ton épouse, le conseil que je vais te donner, par expérience, parce que tu es mon jeune frère, et je suis un ancien que toi dans le ministère. Par expérience, moi, j'ai trop clashé les gens. Ce que je te conseille, cherche à résoudre le problème avec ta femme. Vous voyez, il ne faut pas jouer avec les femmes dans la Bible, on sait. Pour avoir Samson, les gens étaient obligés d'exploiter Dalila. Vous savez, les gens ont examiné Samson. Les Philistins en veulent à Samson. Donc, comment faire pour avoir Samson? Ils vont chercher le point faible de Samson. Le point faible de Samson, Samson était un chercheur de femmes. Donc, quand on découvre ta faiblesse, on va utiliser maintenant la faiblesse Dalila de Samson pour pouvoir connaître son secret et le dompter. J'explique tout ça à Zawi. Je lui donne encore des expériences. Et je lui dis, c'est pas toutes les batailles qu'on mène. Il me dit, non, il a poursuivi, il est en justice avec elle, il va tout faire patati patata. Je ne rentre pas dans ces détails. Il me dit, non, lui va faire, il cherche à retirer la convocation. S'il est sincère et il est honnête, et qu'il pense qu'il y a un minimum de crainte de Dieu en lui, dans son cœur et dans son âme, il va faire jouer tout l'audio du moins. Il fera jouer tout l'audio du moins. Et Dieu merci, quand je finis avec lui, je fais le compte rendu à son père spirituel. Vous me suivez? Et donc, il est en train d'expliquer des choses. Je lui ai dit, ok, va débattre avec eux. Si vous êtes entendu, tant mieux. Mais j'insiste toujours, cherche à résoudre le problème entre toi et ta femme. Maintenant, si tu as des ennemis extérieurs, tu sauras comment faire face. Mais interne, frère, toi, tu vas laisser ta peau. Le temps tu vas chercher à venir te justifier, mais tu auras déjà... Parce que toi, tu as plus à perdre que ta femme. Donc, il faut éviter ces genres de batailles. C'est pas toutes les batailles qu'on mène. Ce n'est pas une faiblesse. Il faut m'écouter. Oh, il était dans une position, vous connaissez l'homme, hein? Non, c'est-à-dire, où ça va arriver, ce qu'il veut. Homme de Dieu, je ne sais pas au chantage. C'est toi qui veux, c'est toi qui vois. Je te donne l'information. Mais lorsqu'il fait jouer une partie de l'audio, faisant croire que j'étais voulu faire partie de ses ennemis, mais c'est de la mauvaise foi. C'est de la mesquinerie. C'est être animé d'un mauvais esprit. Ça, c'est un esprit impur. Sachant très bien que c'est toi qui m'appelles. Et moi, tu as appris que je suis en train de voler à ta rescousse pour te donner une information. Écoutez, il s'est dit qu'il est informaticien. Vous savez, dans le mot informatique, il y a le mot information. Regardez, quand vous prenez l'informatique, on ne peut pas parler d'informatique sans mettre les ordinateurs et autres à part. Mais quand vous prenez l'ordinateur, on vous met Windows. Windows veut dire fenêtre. En anglais, en français, ça veut dire ouvrir la fenêtre pour s'informer sur l'univers, sur le monde, l'universalité, l'information. Même la Bible que nous avons, c'est la Bible, la révélation qui nous révèle le plan de Dieu, comment Dieu a créé et le plan du salut, comment Dieu manifeste son amour pour sauver l'humanité. C'est aussi le livre de la révélation et l'information. Tu t'informes sur les choses de Dieu. Tous les plus grands milliardaires du monde entier, ils sont une part d'implication. Oh là là, excusez-moi. Il a touché un bouton. Ils sont une part d'implication dans le domaine de l'information, l'informatique, les NTIC et autres. Voyez-vous, toutes les nations ont des systèmes de renseignement et d'information. C'est biblique. Même lorsque Dieu devait envoyer le peuple d'Israël à aller attaquer Jéricho. Mais ils ont envoyé des espions. Mais les espions sont censés aller découvrir, s'informer, voir si le pays est fort. Les soldats sont nombreux, ceci, cela. Connaître les entrées et les sorties. C'est pour aller prendre des renseignements et des informations. Même au temps de Moïse, c'était pareil. Voyez-vous, regardez dans Actes chapitre 20. Et encore, le lendemain, il y a un activiste depuis l'Europe qui me contacte. Comme il a fait, je parle avec le révérend Zawi ici, lui-même m'appelle. Et j'ai parlé avec son père spirituel, quelqu'un qui est en Europe a connaissance de ça et m'appelle le lendemain. Quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé depuis 1 an. Mais en réalité, il pense qu'il est plus intelligent que moi. Il va appeler ce dernier pour lui expliquer parce que ce dernier, voilà, peut-être qu'il a des contacts avec moi. Et il m'appelle. Bon, moi, c'est un fait. J'ai fait le résumé. Mais qu'est-ce qui passe entre les révérends Zawi? Il dit voilà. Il estime que ça n'a bien c'est quoi? C'est eux qui voient. Mais je leur ai fait savoir que je ne suis plus mêlé à ça. Je leur ai donné l'information. Ils ont voulu m'instrumentaliser en contrepartie d'argent. J'ai dit, je suis passé à autre chose. Je suis plus dans le venir faire les guerres des pasteurs. Mais si tu prêches des hérésies, je vais corriger. Voyez-vous?
Mais je vois, il fait jouer un audio. Mais quelle est l'image que tu veux présenter de moi? Et puis quelle est l'intention? Tu appelles quelqu'un, un ami, un pasteur. Et déjà, tu enregistres. Mais ça, c'est un délit. Ça, c'est un délit, révérend Zawi, si tu ne sais pas ça. C'est un délit, c'est un délit. Tu m'enregistres sans mon consentement et tu mets ça sur la place publique. Tu sais que ça là, c'est punissable, c'est prévu et punissable par la loi. Tu sais ça? Alors que tu connais toute la vérité. Quelqu'un qui veut te nuire, il va appeler ton père spirituel pour te dire. Quelqu'un qui veut te nuire, il va appeler l'évêque pour qu'ils arrivent à te sauver dans la situation. Quelqu'un qui veut te nuire, il va appeler le docteur Isidore Gauche. C'est pas quelqu'un qui a payé mes passes et puis je les appelais. Et tu oses prétendre affirmer haut et fort, à corps défendant, parmi les pasteurs là, il y a le prophète Zetem Ndri, frère. Tu te trompais d'adversaire. Mais par amour pour Dieu, je ne vais pas trop toucher certains détails. Tu sais que je sais. Je ne vais pas rentrer dedans. Tu sais ce que je sais. Je ne vais pas rentrer dedans. Par respect pour certaines personnes qui m'ont appelé pour intervenir. Je ne vais pas rentrer. Maintenant, si tu as affaire personnelle avec moi, mais dans le droit de réponse de ton épouse, elle a dit qu'elle a contacté des hommes de Dieu qu'elle a cités nommément. C'est qu'elle a fait des confessions, elle a dit qu'elle allait se confesser pour chercher sa délivrance. C'est qu'elle a eu. Mais pourquoi tu t'en prends pas à eux? C'est Zetem Ndri qui a volé à ton secours pour pouvoir te sauver. C'est lui qui est problématique. Ou bien vous avez peur que Zetem Ndri soit informé de certaines pratiques que vous commettez. Apparemment, je crois que c'est ça le vrai problème. Je suis assis chez moi, je ne me suis pas déplacé, c'est pas moi qui appelle les gens. Et même dans l'audio, je t'ai dit, comme tu penses que c'est ta femme qui est à la base, donne-moi le numéro de téléphone de ta femme. Quand je vais rentrer de mon voyage, je ferai tout. Je vais contacter des pasteurs et toi-même, tu me proposes des pasteurs qui sont avec toi. On ira voir ta femme là où elle est, puisque tu m'as dit là où elle est. Et nous allons entamer une négociation pour vous réconcilier, même si vous n'êtes plus ensemble. Et on va faire des engagements écrits, on va légaliser. Si dorénavant, ta femme sort pour t'exposer des gens, moi-même, Zetem Ndri, je vais allumer ma caméra et je vais l'attaquer par des vidéos. Je t'ai pas dit ça? Vrai ou faux? Le Seigneur est témoin, je t'ai pas dit ça? Et j'ai même rapporté ça au fils spirituel de ton père spirituel parce que j'étais censé les faire retour. Ils m'ont demandé à ce que je les fasse les retours lorsque je vais échanger avec toi. Mais pourquoi tu viens tronquer mes propos et puis tu coupes de manière malicieuse, astucieuse, rusée, on dirait un fils de Caïn. C'est les enfants de Caïn qui se comportent comme ça. Non, j'ai pas aimé, hein. Je te dis, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, il faut plus faire ça. Et puis tu es tenu à voir le secret professionnel. Un pasteur, quand tu procèdes de la sorte là, même si demain on veut te tuer, tu penses que quelqu'un va avoir le courage de t'appeler? Tu penses que quelqu'un va avoir le courage de t'appeler? Parce que non seulement tu es bavard, vous êtes bavard, quelqu'un vous appelle, vous appelez quelqu'un, vous enregistrez. Quel est l'esprit qui vous anime? Quel est l'esprit qui vous anime même? Ton père spirituel est là, j'ai pas envie de citer les noms. Tous ceux que j'ai contactés, les sont vivants, d'autres même sont connectés. Tu sais que je connais l'affaire. Quel est l'esprit qui vous anime? Ai-je mal fait le fait de t'informer de ce qui se passe? Mais pourquoi tu me places l'audio et tu coupes une petite partie de l'audio qui fait 1 heure du temps? Tu coupes une petite partie. Et moi-même, je te donne le conseil, va te réconcilier avec ta femme. Pour tuer le discours, je suis l'un des premiers qui t'a conseillé. Là où l'affaire n'était même pas encore arrivée sur les réseaux sociaux. Donc, depuis le mois de mars, on a fait mars, avril, on est en mai. C'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. Mais jamais vous m'avez vu faire une publication me prononcer dans l'affaire. Jamais vous m'avez vu faire une petite vidéo pour me prononcer sur cette affaire. Toujours dans le silence. Mais je te donne conseil dans le secret. Ce que je t'ai dit là, c'est pas ça que tu es venu faire maintenant. Je t'ai dit de tuer l'affaire, retire ta plainte. Ça se trouve dans l'audio. Fais jouer tout l'audio. Tu as fini par venir faire ce que j'ai dit. Alors que tu aurais dû m'écouter et éviter que tu sois l'objet d'un scandale sur les réseaux sociaux. Si tu m'avais écouté. Mais comme tu es prétentieux, tu es fanfaron, tu te crois trop guinguimba, comme il ne va rien dire. Donc tu te crois trop fort quand tu parles là. Je t'écoute, hein, mais tu es animé d'un esprit, je ne te juge pas, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu, c'est ce que tu es. Tu es un but, tu es arrogant, tu es prétentieux. La Bible décrit les critères, le caractère d'un pasteur. Tu es trop arrogant quand tu parles. Il faut écouter, même un petit peut te délivrer. C'est un petit qui a aidé Samson à accomplir son dernier exploit. C'est un enfant qui a aidé Paul. Paul était en prison, qui a eu l'information. Bon, voilà. Hein. Il est venu donner et puis on a fait le futur. Quand
Quand Jésus jeûnait là 40 jours, Satan dit, le serpent dit, il est écrit. Jésus aussi dit, il est écrit. Donc allons, non, il est écrit. Et il est aussi écrit. On va décortiquer. Mais ne me prenez pas dans cette bataille-là. L'homme de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ceux qui lui reprochaient des choses, ceux qui l'en voulaient, et puis je l'ai appelé. J'ai créé la conférence. Je leur ai demandé d'abord, est-ce que vous êtes prêts à parler? Vous êtes prêts à parler lui? Et ils ont dit non, qu'ils ont fini par accepter. Je l'ai appelé lui aussi. Je lui ai dit, bon, j'ai créé le contact, tu vas présenter tes excuses. Mais ça là, c'était fait en conférence. J'ai réglé le problème. Ce dernier là, il m'a dit merci plus tard. Il a même voulu m'inviter lors d'un grand programme en tant qu'orateur au Congo. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, j'ai réglé ton problème. Mais toi, là, je ne crois pas en ton appel. Parce que tu prêches beaucoup d'hérésie. Donc, j'ai pas allé là-bas. Bon, les gens vont me voir. Le prophète est invité. On a mis un toit de luce. Frère, je ne suis pas en quête de gloire. Hein. Je ne suis pas en quête d'invitation. Pour ceux qui ne savent pas, ils voient ça en gloire. Je ne suis pas en quête de ça. Sinon, là, ceux qui ont vous couru après eux, là, ils sont pleins dans mon inbox. D'autres même m'invitent. Mais je ne vais pas. Ce n'est pas de la prétention. Mais si on ne croit pas en toi, on ne croit pas en toi. Mais moi, je l'ai dit, tu es un faux. Et puis, on me voit, ils sont très pressés, toi. Dans quel coup? Ça ne peut pas marcher. J'ai été facilitateur pour régler certains problèmes entre des pasteurs et puis certaines accusations. Accusateurs, du moins. Si on ne vous dit pas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai beaucoup de dossiers ici. Mais est-ce que je me déplace? Je ne fouille pas dans la vie privée des gens pour savoir qui a mangé quoi, qui a causé ton père spirituel. J'ai causé des gens qui, je ne veux plus venir faire clash ici pour les pasteurs. C'est pourquoi j'ai fait 1 an, je suis silencieux. Je suis en train d'aller m'orienter dans de nouvelles perspectives. Voyez-vous? Et tu ne nous as jamais dit, mais ça ne me concerne pas. Pourquoi? C'est gâté entre les pasteurs maintenant. Tiens. Ouais. Ils vont commencer à se dévoiler très bientôt. J'ai dit. Hey, ils vont commencer à se dénoncer entre eux. Ça vient, ça vient. Dieu est là, il n'est pas loin. Il approche. Tous ceux qui ont parlé, qui ont dit son nom, dans du faux, pendant qu'ils étaient dans du faux, ils vont prendre drap. Il arrive. Ceux qui ont utilisé son nom pendant qu'ils étaient dans du faux, j'ai dit bien dans du faux, il va vous chicoter. Vous allez vous dénoncer entre vous. Vous allez faire la bataille là entre vous. C'est pas avec les hommes, c'est-à-dire que c'est pas avec les hommes du monde, hein, mais c'est entre vous-même. Vous allez vous dénoncer comme ça, un à un. Ça vient sortir. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. C'est ça que j'ai dit, parmi vous là, il y a des vrais hommes de Dieu. Et il y a les faux. C'est pour ces faux là qu'on est là jusqu'à les 2h et quelques là. On est encore là. Parce que cette bataille. Tina, on n'a pas aimé. Tu m'as fait descendre là. On n'a pas aimé même. Oui, mais toi aussi. Je suis en train de parler, tu me coupes la parole. Je t'ai pas coupé la parole. Vous n'aimez pas la contradiction aussi. Laissez-nous en parler aussi. Laisse-moi finir, après tu parles, et puis on t'écoute. Mais je ne peux pas t'entendre parler, après tu vas me contredire pendant que je parle. Franchement, c'est parce qu'il t'aimait, sinon il t'a détesté un coup. Il n'a pas aimé même. même. On ne pas me détester, on n'a qu'à s'aimer. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Voilà. Donc voilà un peu. Le pasteur, ceux qui viennent d'arriver, il s'appelle pasteur André. Je l'aime ou bien je t'aime en tout cas. Parce que le pasteur Zahü avait dit son nom. Il a dit son nom. Il a joué même l'audio où il était en train de communiquer avec le pasteur qui vient de parler là. Donc il a enregistré le monsieur, l'homme de Dieu là. Et il a fait passer l'audio hier dans son direct. Donc le monsieur en question, le pasteur est sorti aussi pour dire qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé parce qu'il a enregistré sans son avis. Donc voilà pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous donne l'antenne. Qui veut parler? Oui, je veux parler un peu. Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi si je prends la parole. Tout à l'heure, j'étais là, ça fait plus. La vanité là va finir, faut pas, il va me détester encore. Non, moi je commence à t'aimer. Faut parler, pardon. Merci beaucoup. Au fait, moi j'ai l'impression que ce problème-là devient au fait un problème de personne maintenant. Le sujet pour moi, c'est de pouvoir différencier l'individu Zahü. Au fait, là, il y a l'individu Zahü, on parle de sa vie personnelle. Et l'individu Zahü
en tant que révérend, en tant que responsable d'église. Moi, je veux attirer un peu l'attention sur son côté vie personnelle, parce que c'est sa vie personnelle qui est exposée là. Quand on écoute un certain nombre de personnes, on a l'impression que Zawi est venu abuser d'une dame, d'autres l'accusent d'être un gigolo, et ainsi de suite. Mais moi, j'aimerais faire une autre analyse. Peut-être cela ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est ma façon de voir les choses. L'écart d'âge entre eux est de 10 ans. Vous comprenez? C'est supposé que c'est elle qui est plus âgée que Zawi. Elle connaît la joie de la natalité avant Zawi. Parce qu'avant de connaître Zawi, elle avait déjà 4 enfants. Donc, elle connaît déjà la notion de ce qu'on appelle un foyer. Même si elle n'a pas fait le foyer en tant que tel, mais elle a la notion du foyer. Les gens pensent que c'est Zawi qui est gigolo, mais dans ce fond, est-ce que vous avez pensé un instant que peut-être c'est Zawi même qui est la victime? Elle est plus âgée que Zawi. Peut-être c'est elle-même qui a manipulé Zawi. Zawi n'a pas cherché encore plus âgée que celle-là. C'est quoi on appelle voilà. Il faut le laisser gigolo. Attends, tu le laisses voilà, raison pour laquelle je parle ainsi, c'est pour que vous puissiez au moins réagir. À chaque fois que vous réagissez dans la violence. Cherchez à comprendre aussi les choses. Comprendre aussi l'opinion des autres. On traite le monsieur de gigolo. Pourtant, c'est elle qui est plus âgée que le monsieur. Pourtant, c'est elle qui a déjà fait un foyer avant le monsieur. Pourtant, c'est elle qui a des enfants avant le monsieur. Pour toi, gigolo, c'est quoi? Bref, laissons... Non, on dit qu'il profite d'elle, qu'il a profité d'elle. N'est-ce pas? Qu'il a profité d'elle. Et que, comme il a tellement profité d'elle, que maintenant, il veut tellement qu'il veut la... Il a essayé à assassiner. Je viens. Avoir des enfants avant un homme, là, ça veut dire quoi? Vous dites la question. Avoir des enfants en tant que femme avant un homme, ça veut dire quoi? Parce que vous avez dit... je vais vous faire comprendre quelque chose. Au moment où elle était déjà dans le foyer, Zawi n'était pas encore marié. Et puis, on est d'accord? Je viens. Zawi n'était pas encore marié. En fait. Je viens au bout de mes idées, mais laissez-moi réfléchir, laissez-moi parler au moins. Je finis de parler maintenant. Si vous pensez que j'ai des contre-vérités, vous pouvez m'attaquer. Mais c'est pas en développant mes idées, vous me parlez en bas. Voilà, non. Laissez-moi finir. Quand j'aurai fini, vous allez me poser des questions. Parce que quand vous parlez, on vous laisse parler. Non, j'ai pas encore ça, c'est le 1. Oui, je viens. Ça, c'est le 1. D'abord, ce côté-là. Ça, c'est le 1. De 2. Moi, c'est que je n'apprécie pas du tout. Dans ce qui se passe là. Zawi, c'est le père de ses enfants. Ils ont jusqu'à 3 enfants ensemble. Je viens, madame. C'est ce qui n'est pas intéressant chez vous. Quand vous parlez et on va vous répondre, vous allez trouver ça bizarre. Zawi, c'est le père de ses enfants. On est d'accord. Donc, s'il y a une situation et que tu penses que cette situation ne t'arrange pas, pour le bien de tes enfants, arrête de jeter du discrédit sur ton mari. Parce que le traité de franc-maçon, c'est comme si tu traitais le père de ton enfant de sorcier. Mais ces enfants-là iront à l'école. Ou bien, est-ce que ces enfants ne vont pas à l'école? Vous dites? Les francs-maçons, c'est des sorciers? Mais les francs-maçons aussi, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas de ce qu'on a su comme information. Si ce n'était pas des sorciers, si ce n'était pas des sorciers, c'était quelqu'un de bien. Pourquoi on allait se plaindre qu'il est franc-maçon? Ou bien, ces enfants-là vont à l'école. Aujourd'hui, les enfants ont accès au téléphone sans surveillance. Mais qu'est-ce que les autres enfants diront aux enfants de Zawi? Et il y a une chose que vous ne comprenez pas aussi. Certaines personnes disent non, pourquoi est-ce qu'il est sorti pour se défendre? Mais vous oubliez que ce monsieur-là, c'est un pété. Les pétés ne s'amusent pas avec leur honneur. Quitte à mourir pour ça, le pété ne va jamais s'amuser pour son honneur. Oui, mais les hommes de Dieu n'a qu'à faire de je viens. Je dis le côté de homme de Dieu en livrant sa déda. C'est un individu. Ça, c'est sa vie personnelle. Je viens, madame, je viens. C'est sa vie personnelle. La femme, c'est son honneur qui est en jeu. Non, écoutez, madame, c'est son honneur qui est en jeu. Moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un, avoir des enfants avec toi, m'occuper quand tu as besoin de moi, quand tu as des soucis, je suis là. Et lorsque je revendique mes droits pour dire non, écoute là, cette situation, ça ne m'arrange pas, voilà ce que moi je veux aussi. Et que tu commences à me diaboliser. Mais il y a de quoi t'enregistrer. Parce que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Quand tu vis avec quand tu vis avec une femme qui n'est pas fiable, il faut l'enregistrer. Elle n'est pas fiable. Je peux faire une motion avec elle.
Vous les adeptes de... Attends, vous les adeptes Je ne suis pas adepte de quelqu'un. Moi, je suis musulman de père, de mère. Je suis musulman de père, de mère. Moi, je ne peux jamais admettre une femme, quelle que soit la difficulté, aujourd'hui, là, tu vas trouver qu'il est sorcier. Pendant ce temps, tu prends son argent, il te paye un loyer, il s'occupe de tes enfants, il s'occupe des enfants des autres. T'as pas honte quand même de vouloir l'exposer dehors? Je peux faire une tu dis que c'est tu dis que c'est un pasteur. Elle allait voir certains pasteurs. Je viens. Elle allait voir certains pasteurs. Lui aussi, il allait voir certains pasteurs. Motion. Pourquoi vous ne pouvez pas plus souvent? On a une motion. Le monsieur même qui parle de motion là. Le monsieur qui parle de motion. Est-ce que lui peut C'est juste une question pour vous, la motion. Et que cette femme là t'expose dehors. Ok, Zawi a laissé la femme là, il allait épouser la fille de Sassou. Sassou est frère maçon là. Tu as la preuve qu'il a épousé. Tu as la preuve. Tu assistes au mariage. Tu assistes au mariage. Tu assistes au mariage. Donc ça aussi vous niez. Vous niez ça aussi. Non. Est-ce que tu assistes au mariage? Arrêtez de diffamer les gens. Tu assistes au mariage. Non. Est-ce que vous avez la preuve? Vous avez la preuve qu'il est marié à la dame? Vous avez la preuve qu'il couche avec la dame? Arrêtez de diffamer les gens. On ne diffame pas, c'est ce qui montre sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce que je vous dis, est-ce que vous avez la preuve? Vous avez des vidéos, vous avez des photos, vous avez des preuves palpables pour nous montrer, pour dire voilà, le mariage s'est célébré tel jour. Ils sont mariés. Même si les mariés. Mais c'est le monsieur qui est dessus là qui dit que non, ils sont mariés. Raison pour laquelle je demande s'il a les preuves. Faut laisser ça. Il y a des femmes, madame, moi je vais vous dire une chose. Moi je vais vous dire une chose. Une femme, quand elle veut te détruire, elle va mettre un délit sur toi. Et s'il n'y a pas des gens doués d'intelligence et de sagesse pour dire non, c'est que cette dame est en train d'entreprendre là, ce n'est que de la pure destruction. Tu aimes le gars toujours. Mais qu'est-ce qui prouve que dans 10 ans ou dans 5 ans, vous ne pouvez pas vous reprendre? Juste une minute, s'il te plaît. Mon frère, tu dis rien. Mais toi, tu dis quelque chose. Mais la base du problème, c'est un problème de digamie. C'est ça le problème. On parle de problème de digamie. Tu te maries à quelqu'un et puis tu es marié ailleurs. On ne te parle de ça, tu dis que tu dis rien. Vous êtes là, vous ne vous soutenez tous le mal. Vous ne voulez pas la vérité. Des femmes qui sont constituées moralement, vous ne voulez pas la vérité. Il ne faut pas nous montrer de respect. Lui, son véritable là, il n'a pas vu ça. Il n'a pas montré ça. Il n'a pas vu. Il est aveugle jusqu'à aller détourner la fille de quelqu'un là. Ce révérend là, il n'a pas vu ça. Il est aveugle. Son esprit n'a pas vu ça. L'esprit ne voit pas ça. J'ai dit. Vous parlez. Moi, je ne vais pas crier parce que mes enfants dorment. Je vais parler doucement. Quand une femme veut te détruire, voilà ce que vous dites. Quand une femme veut te détruire, elle te détruit. Je suppose que tu es fidèle. Ça veut dire que tu suis le pasteur Zaï Ufrid. Donc, tu suis, ça veut dire que c'est les paroles, les vidéos qui fait tout ça, tu suis. Quand une femme veut te détruire, elle te détruit. Je vais poser la question. Qui es-tu? C'est-à-dire, qui est une femme devant Dieu? Une femme est-elle, c'est-à-dire, a-t-elle le pouvoir de détruire un homme devant Dieu? Une femme a-t-elle, c'est-à-dire que le feu de détruire un homme de Dieu devant Dieu? Le pouvoir de détruire, comme tu prononces le mot détruire, là. Devant Dieu, là, est-ce que cette femme-là a ce pouvoir-là? Je ne pense pas. Je dis ça parce que Zaï Ufrid n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu. Pour moi, si dans la logique, c'est vraiment vrai que Dieu l'a appelé, il a dépassé, il a traversé les étapes qu'il doit traverser pour devenir ce qu'il est devenu là. Ça veut dire que c'est un appelé de Dieu. Donc, un appelé de Dieu n'est pas n'importe qui. Et ne doit pas faire n'importe quoi. Ne doit pas sortir n'importe comment. Parce que si tu deviens un homme de Dieu, ça veut dire que les choses du monde que tu faisais, tu dois arrêter. Ça veut dire que tu dois pardonner beaucoup de choses. Vous dites que c'est la femme qui est en train de le détruire. On va aller sur ce contexte. Bon, la femme est en train de le détruire. Donc, on suppose que la femme est en train de détruire un enfant de Dieu. Que Dieu lui-même, il a choisi. Alors, comment Dieu peut permettre cela? Comment Dieu peut laisser pendant des années et des années une femme qui n'est rien, qui est que la poussière, qui a été créée par Dieu lui-même? Dieu va laisser cette dame-là en train de détruire son enfant qu'il a appelé pour le servir. Laisse-moi finir.
Ne me coupe pas la parole. Non, je vais poser juste une question. Juste une question. Parce que quand vous êtes en train non, je peux poser juste une question. Comment est-ce que Dieu peut permettre que Moïse, qui a pris le peuple, pour Samson, hein. que Dieu a permis que Moïse, qui a pris son peuple, traverser la mer, errer pendant 20 ans dans le désert sans voir la terre promise. Comment Dieu peut permettre ça aussi? Donc, le mystère de Dieu. Oui. Dieu est un mystère. Oui. Ça, c'est quoi? Comment on appelle ça pour Moïse? C'est une preuve. Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Vous comprenez? Je te pose la question pour Moïse. Comme tu veux comparer Moïse à pasteur Ufrid, je te demande pour Moïse, là, c'est quoi? C'était une preuve ou bien c'était une détruite? C'est-à-dire que c'est une femme qui est en train de le détruire. Tu compares Moïse au pasteur. Moi, je vais te faire comprendre que tu viens de dire tout de suite comment Dieu peut permettre que quelqu'un qui est envoyé par lui, qui s'efface, qui soit détruit par une femme. Moi, je vais vous faire comprendre comment Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, a permis à Moïse de prendre le peuple, traverser la mer, diviser la mer, lui montrer qu'il lui a donné un pouvoir et que ce monsieur-là ne puisse pas avoir la terre promise. C'est la même question, moi, si je vous pose. Mais ça a quel rapport, en fait? Je ne comprends pas. Voilà, c'est pour vous faire comprendre quoi. C'est-à-dire, le fait que vous me posez la question du savoir, si pasteur Esaü était réellement envoyé par Dieu, comment se fait-il que Dieu puisse permettre que c'est la femme-là qui le détruise? C'est la question que vous voulez me poser. Oui, c'est la question que vous voulez me poser. C'est maintenant, moi, mais la réponse que je vais vous donner, c'est pour dire, personne ne connaît le mystère, le plan de Dieu. Tu peux être l'homme le plus fort. Il ne faut pas comparer l'histoire de Moïse au pasteur. Non, je ne compare pas. Moi, je te fais aussi comprendre un exemple. Non, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple aussi, je te donne. Mais l'exemple, ça colle pas. Ça colle. Non, pas du tout. C'est pour te faire comprendre que, moi, je vais te faire comprendre que Moïse, là, il était plus rapproché de Dieu que le révérend Esaü. N'est-ce pas? Non, c'est pour te faire comprendre que Esaü, là, il n'est qu'un être humain aussi. Bon, laisse-moi finir, pardon. Fini alors, fini. Parce que tu dis que tu prends Moïse, tu compares à pasteur. Bon, écoute, être humain, là, tout le monde est être humain. Ok? Nous tous là, c'est-à-dire on peut être tenté, parce que le diable est partout. Même Jésus lui-même, il a été tenté. Ok? Mais je dis, comme tu dis, que vous dites que c'est la femme qui est en train de le détruire, que lui, il ne fait rien. Lui, il est gentil. C'est l'enfant gentil. C'est l'ange gentil qui est là, il ne fait rien. Et une femme se lève comme elle est trop folle. C'est-à-dire que pour vous, dans sa tête, là, ils ont pété. Donc, elle se lève, elle va détruire la vie d'un homme qui ne lui a rien fait. C'est-à-dire que l'homme, il est doudou, il est en train de rigoler. Mais maman, tu veux quoi? Je te donne ça. Et puis maintenant, elle se lève. Elle s'en va le détruire pour ne rien comme ça. Pour ne rien. Réfléchissez aussi. C'est bien beau. Madame, je vais vous donner une réponse. Moi, je voulais dire un homme qui a eu 3 enfants avec une femme. La dame n'a rien fait. Il va se lever. Ne faites pas ça. Non, je vais vous faire comprendre. C'est-à-dire que de la manière dont vous êtes femme, vous avez que le cœur de femme. Vous avez les sentiments de femme. Comprenez qu'à un moment donné aussi, que nous les hommes là, la chute même des hommes a toujours commencé par la femme. C'est toujours comme ça depuis les années des dernières. On a des blessures aussi. C'est parce qu'on ne parle pas. On va rester là, on va voir avec si. Allez-y, moi je vous écoute. Entre vous deux, laissez-moi finir. Non, moi je suis seul comme tous. Moi je suis seul comme tous. Moi je ne vais pas crier parce que mes enfants dorment. Donc laissez-moi finir. C'est ça, ok, allons. Voilà. La décision de l'homme a toujours commencé par la femme. Ça, oui, mais vous n'arrêtez pas quand même de chercher les femmes, de sortir avec eux, puis faire des enfants avec ces femmes-là. Vous savez très bien que la chute a commencé par femme, mais vous n'arrêtez pas de faire des enfants avec les femmes. Qui vient séduire qui? Laissez-moi finir. Qui vient séduire qui? Vous n'êtes pas obligé, même si on vous séduit. Laissez-moi finir, pardonnez. Laissez-moi finir. Je vous ai dit que les enfants dorment. Si on parle ensemble là. Merci. Vous êtes en train de parler, la chute vient des femmes. La chute vient des femmes. Mais l'élévation de l'homme aussi vient des femmes, vient de la femme. Une femme qui est aimée, qui est respectée dans son foyer, qui est considérée dans son foyer. C'est-à-dire, elle aussi, elle peut être élevée. Mais une femme qui est prise comme un chiffon, comme une serpillère dans son foyer, qui est humiliée, rabaissée, qui n'est pas considérée, qu'on prend comme si c'est juste le sexe qui est au milieu et le reste, on s'en fout. Cette femme aussi peut vous détruire. Ouh, parce qu'elle a aussi un cœur. Il y a des couples qui s'en sortent. Regardez un peu. Parce qu'ils sont complices. Il y a le dialogue qui insiste. C'est-à-dire que qui est entre eux. Il y a l'amour qui est entre eux. Mais vous prenez ces femmes-là,
Vous les mettez dans vos maisons. C'est-à-dire que vous les détruisez à petit feu. Pour vous, c'est juste des décorations. Sinon, vous ne faites rien de bon avec elles. Et vous voulez que ces femmes-là vous considèrent, vous élèvent. Les femmes ne sont pas des diables. Il faut juste savoir la prendre. Et puis vous allez savoir, vous allez comprendre qui est la femme. Mais si vous foutez de la femme, elle va vous montrer que elle est plus même que le diable en personne. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Il ne me reste pas assez de temps. Si tu me coupes, je vais encore reparler, et puis on ne va pas finir. Il ne me reste pas assez de temps. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok? Une femme, c'est-à-dire les femmes ne vous demandent pas grand chose, en fait. Une femme veut juste être aimée. Elle veut que vous lui apportez juste un peu de temps de considération. Un peu d'amour, de tendresse. Élever la femme veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a une femme qui est chez toi. Il faut connaître la valeur de la femme. Il faut savoir qui est la femme. Mais vous prenez les femmes, vous les traînez n'importe comment. Et vous voulez qu'en retour, ces femmes-là vous respectent. Qu'elles vous considèrent. Parce que quoi? Parce que nos mamans ont supporté. Parce que nos mamans ont traversé tout ça. Donc vous pensez que nous aussi, on peut supporter. On n'a pas les mêmes cœurs que nos mamans. Et ces mamans-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont devenues quoi? Elles se sont retrouvées avec des rivales pas possibles. Avec des femmes. Nos papas sont allés prendre des femmes. 2 femmes, 3 femmes. Elles souffraient dans leur foyer. On les a vues ici. Et vous voulez que quoi? La responsabilité vient des 2 personnes. Quand tu es en couple avec quelqu'un, ne rabaisse pas l'autre pour t'élever. Parce que plus tu vas rabaisser l'autre pour t'élever, tôt ou tard, Dieu aussi va te rabaisser. Parce que quand tu es en couple, là, il y a ces 50-50. S'il y a un problème, tu as ta part de responsabilité. J'ai aussi ma part de responsabilité. Et le pasteur Zahü, moi je parle de lui parce que c'est quand je mets la femme, la soeur Nadia, et je mets le pasteur Zahü, pour moi, un homme de Dieu a plus de responsabilité que ses fidèles. C'est pourquoi aujourd'hui, je parle plus pour dire à pasteur Zahü qu'il a déconné. Même si la soeur Nadia a fait des choses, elle n'est pas parfaite. Ce n'est pas la femme idéale, oui. Mais toi, Dieu t'a appelé pour donner l'exemple aux gens. C'est-à-dire, Dieu t'a appelé pour que toi, l'exemple que toi, nous, on fait dans le monde là, pour qu'on arrête les mauvaises choses, pour ne pas aller porter des plaintes en désordre à nos maris, à nos femmes. Dieu t'a choisi pour que tu puisses nous donner ces exemples. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai un problème dans mon foyer, voilà un homme de Dieu qui m'a donné l'exemple. Il faut aller porter plainte à ton mari, au père de ton enfant. Au lieu de chercher le chemin de Dieu, au lieu de fléchir genoux pour parler à mon Dieu, pour que Dieu puisse apaiser le cœur de mon mari, qui est le père de mes enfants, l'homme de Dieu me donne l'exemple que d'aller en justice. Et c'est la justice qui va trancher. Ça me fait mal parce que nous tous, on a des problèmes dans nos couples. Mais ça ne nous donne pas le droit d'emmener nos